Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Nous sommes le lundi 15 septembre. Voici les titres de ce journal. Le procès Xynthia s'est ouvert ce lundi aux Sables-d'Olonne. Durant 5 semaines, les témoins vont se succéder à la barre, et notamment les témoins de cette nuit du 27 février 2010 à la Faute-sur-Mer. 100 ans après, les combattants vendéens sont à l'honneur. En septembre 1914, près de 600 hommes du département sont morts lors de la bataille de la Marne. Enfin, en sport, La Roche VF poursuit son chemin en Coupe de France de foot. En ring hockey, les Lyonnais retrouvent la compétition et puis les Herbiers ont reçu la finale départementale de motocross. On voit tout ça à la fin de ce journal. C'est le rendez-vous de l'année dans le monde judiciaire, mais aussi pour la Vendée. Ce lundi s'est ouvert le procès Xynthia. Il va se poursuivre durant 5 semaines aux Sables-d'Olonne. 5 semaines pour tenter de comprendre comment un tel drame a pu se passer dans la nuit du 27 au 28 février 2010, où 29 personnes ont perdu la vie à la Faute-sur-Mer après le passage de la tempête Xynthia. Alors on le disait, c'est donc un procès extraordinaire. Les 123 parties civiles sont présentes, les 5 prévenus et la vingtaine d'avocats aussi, mais également les journalistes. Reportage sur place de Carlo Laboureux. C'est donc parti pour 5 semaines d'un procès hors norme, procès très attendu par les parties civiles, 4 ans et demi après le passage de la tempête Xynthia. Les sinistrés et les familles de victimes attendent des réponses suite à cette terrible nuit du 27 au 28 février 2010. Tout le monde dit que c'est la faute du maire. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, et puis je ne veux pas que le maire soit en prison ou quoi que ce soit. On veut des réponses. Pourquoi il y a eu 29 morts. Et il y aurait pu y avoir plus de 29 morts. Oui, c'est sûr. Parce que même nous, je pense qu'un quart d'heure après, moi j'étais mort. L'enjeu pour nous, c'est vraiment que ça serve à quelque chose, quoi. Que le procès, en finale, dise qu'il ne fallait pas urbaniser dans des zones qui étaient vraiment dangereuses, que les 29 morts fassent finalement office d'exemple, et puis que ça ne se reproduise plus nulle part, ni ici, ni ailleurs, quoi. Ce qui est très important, c'est que la justice passe, soit dite, et surtout qu'ils aient le sentiment que ce qu'ils ont vécu puisse faire en sorte que ça ne recommence jamais pour personne. Sur le banc des prévenus, 5 personnes et 2 sociétés accusées d'homicides involontaires aggravés et de mise en danger. Parmi eux, René Maratier, maire de la Faute-sur-Mer au moment des faits, mais aussi 2 anciens élus du conseil municipal, tous visiblement très affectés au moment de l'ouverture de l'audience. C'est un moment très difficile parce qu'il comprend la gravité des charges qui pèsent contre lui et il espère que ce procès permettra à sa vérité d'être dite et qu'il sera entendu. Le fait est que sur le banc des prévenus, ils seront les uns et les autres alignés côte à côte et que tant monsieur et madame Babin que monsieur Jacobson, que monsieur Masselin, que monsieur Maratier auront tous à ce moment-là le même statut de prévenu qui leur sera collé au front. Et ce n'est qu'à l'issue de ces 5 semaines de procès et sans doute pas avant la mi-décembre que le tribunal statuera sur la culpabilité ou l'innocence des prévenus. Une décision évidemment très attendue. Voilà donc 5 semaines d'audience qui vont se dérouler aux Sables-d'Olonne. Alors chaque jour, évidemment, c'est un programme précis qui est annoncé, à commencer par cette première semaine qui va surtout permettre de revenir sur les faits. On retrouve Caroline Tronche sur place. Après avoir commencé dès cet après-midi par l'appel des témoins, la synthèse de l'affaire et la première diffusion d'un film qui retrace les événements, place dès demain aux experts météo, médecins légistes ou encore psychiatres, avant une fin de semaine consacrée à l'audition des parties civiles. Moment le plus délicat, vous vous en doutez, puisque c'est là que les sinistrés vont venir raconter à la barre qui se trouve juste derrière moi, avec leurs propres mots, leur nuit de tempête et ce qu'il s'en est suivi. Bref, vous l'avez compris, le procès doit durer 5 semaines, mais on rentre très vite dans le vif du sujet. Les faits sont rappelés en 2 jours et demi avant de laisser la parole directement aux victimes. Remettre en mots, remettre en témoignage cette tempête de fin février 2010. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur ce lundi et sur le procès Xynthia, un procès qui va donc durer 5 semaines. 5 semaines durant lesquelles la rédaction de TV Vendée sera présente sur place au quotidien. Et vous pourrez retrouver tous les reportages sur notre site internet à la rubrique Actu.
Attention, si vous devez prendre l'avion à Nantes comme ailleurs, les pilotes d'Air France sont en grève depuis ce lundi. 8 avions sur 14 ont d'ailleurs déjà été annulés à Nantes et le mouvement devrait s'intensifier jusqu'à vendredi. Demain mardi, 60% des vols ne seront donc pas assurés. Et précisons que les pilotes réclament un contrat unique qu'ils volent avec Air France ou la compagnie low cost du groupe. Une demande refusée par la direction. Un mot sur les impôts. Ce lundi est le dernier jour pour payer votre troisième et dernier tiers. Cette date limite concerne seulement les personnes qui paieraient leurs impôts sur le revenu par le système des tiers provisionnels. Pas de panique donc pour tous les contribuables qui ont choisi le paiement mensuel. Notez que certains n'ont peut-être pas encore reçu leur avis d'imposition. Eh bien, le service public explique que les derniers seront envoyés en octobre. Du côté du logement maintenant, les honoraires des locations seront désormais plafonnés. Il s'agit là d'une mesure de la loi Duflot, une loi qui doit permettre d'éviter la flambée des tarifs. En Vendée, le mètre carré ne pourra donc plus dépasser les 11 €. Les plus anciens s'en souviennent peut-être. En 1964, les petites communes de Pubéliard et Saint-Marc-des-Prés fusionnaient avec Chantonnay. 50 ans plus tard, elles fêtent cette union. Tout le week-end, les visiteurs ont donc pu participer notamment à une randonnée ponctuée de scénettes racontant la vie d'autrefois dans ces deux communes qui comptaient alors quelques 300 habitants chacune. Ça a été bien sûr difficile parce qu'il a fallu convaincre la population. L'esprit de clocher est là. Il existe encore d'ailleurs, il ne faut pas oublier Saint-Marc-des-Puy-Béliard. Et ça a été une bonne décision parce que ça a permis aussi à la fois à Saint-Marc-des-Prés mais à la fois aussi à Puy-Béliard de se développer puisqu'aujourd'hui chacune des deux communes a 500 habitants. Vous le savez, 2014 est l'année du centenaire de la Grande Guerre. Après les commémorations de Normandie, les cérémonies se sont donc poursuivies ce week-end dans l'Est. Un moment important pour la Vendée. En septembre 1914, lors de la bataille de la Marne, près de 600 combattants vendéens sont en effet morts sur le champ de bataille. 100 ans plus tard, les familles de ces hommes ont fait le déplacement. Grégoire de Châtillon était également sur place. C'est ici, autour du monument de la victoire de la Marne, que se sont d'abord déroulées les commémorations nationales. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés une nouvelle fois pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre. Parmi les milliers de personnes venues assister à cette cérémonie, une importante délégation vendéenne. Ils sont nombreux les Vendéens là. Premier ministre, bonjour. Courage. Si la Vendée est venue en force ce week-end dans la Marne, c'est parce que le département a perdu 589 combattants lors de cette bataille. Un devoir de mémoire donc, orchestré par plusieurs cérémonies organisées par le GRM de Vendée et l'association Mondement 1914. Nous avons ici bien sûr un certain nombre de délégations émanant des familles représentant les 589 Vendéens qui sont tombés au champ d'honneur dans ces 3 jours, 6, 7 et 8 septembre, dans cet endroit même. Mais ces délégations vendéennes sont accompagnées du drapeau du 137e régiment d'infanterie, qui reste quand même l'emblème de toute la Vendée au travers d'un certain nombre de conflits, dont les 2 plus grands conflits du XXe siècle. La présence exceptionnelle d'un détachement du 137e ERI basé à Fontenay-le-Comte a accompagné toutes les commémorations. Ici, un hommage à Antoine Cardin a été rendu au pied de sa stèle. Une plaque a été également dévoilée. Antoine Cardin, c'était un jeune Vendéen parti en éclaireur sur son cheval sous la voie de chemin de fer pour voir où les Allemands étaient positionnés. Il fut abattu ici même. À 2 pas, c'est une plaque en mémoire du département de la Vendée qui a été inaugurée. Écoutez, c'est un moment très important et bon, il y a quand même beaucoup d'émotions dans ce moment puisqu'il faut repenser à ce que nos aïeux ont laissé pour nous, quoi. 100 ans après, c'est important d'être reconnaissant. C'est très émouvant, ça nous bouleverse, ça nous fait rappeler tous ces soldats qui ont payé de leur vie
pour notre liberté. Je vous avoue, je suis complètement ébloui par l'accueil et par la présence de toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui. C'est fantastique, mais c'est pas fantastique pour nous. C'est fantastique pour la mémoire de tous ces braves. Allons enfants de la patrie. Tout au long de cette journée de samedi, les cérémonies se sont poursuivies pour se terminer à la nécropole de Fère-Champenoise, là où se trouvent les sépultures des 589 Vendéens morts pour la France. Et puis ces quelques images à présent des membres de l'Union des anciens combattants. L'antenne vendéenne vient d'organiser son congrès départemental au Boupère. Pour l'occasion, 450 drapeaux ont défilé jusqu'au monument aux morts au rythme de la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy. Et cette année, il y avait du monde lors de ce défilé. C'est une journée émouvante, alors donc moi j'y vais à chaque fois que ça se présente. C'est surtout par respect pour les anciens combattants, tout ça. Donc, Je suis un patriote, j'ai fait mon service militaire et puis voilà. Après la rentrée scolaire, c'est l'heure des débuts de saison pour les loisirs. Et comme il n'est pas toujours simple de choisir une activité, eh bien, au Sables d'Olonne, la commune a organisé son opération Sport au sable. Dimanche, les associations étaient donc présentes sur la plage et sur le Remblai. L'occasion pour le public de découvrir le tir à l'arc, le twirling, la boxe et plus généralement le foot ou encore le rugby ou le volley. Et puisqu'on parle de sport, on va s'intéresser au rendez-vous du week-end. Alors il y avait notamment la Coupe de France de foot avec un derby, du ring hockey et du motocross. On voit tout ça avec Anthony Jamin. En ring hockey, c'était bien parti pour la Vendéenne dans cette première journée de championnat, mais l'issue du match s'est soldée par un nul. 3-3 face à une équipe lyonnaise, maillot blanc, bien revenu en seconde période. La première mi-temps s'est pourtant déroulée à sens unique, la Vendéenne trouvant les chemins défilés à 3 reprises par Lopez, Fernandez et Di Benedetto. Mais en seconde période, après 2 coups francs ratés, Lyon reprend la main et marque par 3 fois pour finalement recoller au score dans les dernières minutes de jeu. Ça s'est mieux passé du côté de la Roche VF, maillot blanc face au Sables d'Olonne dans le cadre de la Coupe de France de football. Pour ce 3e tour, le derby s'annonçait relevé. Le TVEC 85 d'Alain Ferrand ouvre le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et en seconde période, la Roche VF va d'abord recoller au score, puis une minute plus tard prendre l'avantage grâce à Ramia Damanana sur cette faute de la défense sablaise. La Roche VF accède donc au 4e tour de la Coupe de France. Mercredi aura lieu le tirage avec notamment l'entrée en lice des clubs de CFA. Pour finir, finale du championnat de Vendée de motocross aux Herbiers. 390 pilotes moto, 26 quads, une sécurité renforcée dans les zones à proximité du public. Cette ultime épreuve est l'occasion de décrocher le titre de champion de Vendée. 5 catégories de motards et une de quad sont représentées sur ce tracé technique, bichonné par les bénévoles et les membres du motoclub All Shot, organisateur de l'événement. Et chez les plus de 40 ans, en catégorie prestige, le titre de champion de Vendée revient une nouvelle fois à James Barbary. Alors on parlait de foot il y a quelques minutes avec la Coupe de France et on va également s'intéresser au championnat de CFA et de National. En CFA, bonne nouvelle pour les Fontenaisiens. Ce week-end, ils ont remporté leur première victoire 2-1 sur leur pelouse face à Mont-de-Marsan. Les Herbiers, eux, ont fait match nul à Bordeaux et en National, Luçon s'est imposé à Amiens 3-2 et c'est un match nul pour le Poiré Survie. Voilà donc pour le chapitre sport. Notez que tous les rendez-vous du week-end sont à retrouver dans le magazine Sport 85 chrono ce lundi sur TV Vendée. Au chapitre culture à présent, ces quelques images du festival Abracadabule, le festival de bande dessinée. La 15e édition s'est déroulée ce week-end à Olonne-sur-Mer en présence de plus de 40 auteurs. L'occasion pour le public de les rencontrer et de repartir surtout avec un dessin personnalisé et signé par les artistes. Notre journaliste Marine Fumolo est d'ailleurs allée à la rencontre de ces passionnés de BD. Ça améliore mon imagination qui est déjà assez grande et ça m'aide encore plus et comme ça des fois ça permet quand j'ai des temps libres je peux lire les BD quand je sais pas quoi faire. C'est sympa à feuilleter, après il faut aimer les livres quoi. Il faut aimer la culture du livre, il faut aimer avoir un objet en main. J'aime lire des histoires mais j'aime aussi l'aspect graphique, c'est-à-dire le dessin, j'apprécie le dessin, je suis sensible au dessin.
Le Grand Air fait sa rentrée, mais une rentrée originale. La salle de spectacle de La Roche-sur-Yon a présenté sa programmation en proposant au public une Happy Manif, comme ils l'ont surnommé. Vous le voyez sur ces images, les Lyonnais ont donc été invités à déambuler dans les rues de la ville, mais avec un casque et dans les oreilles de la musique pour danser, rire et chanter. Et au-delà de cette opération, le Grand Air a détaillé les 50 rendez-vous de l'année. Une saison qui rentre dans l'émission d'une scène nationale, c'est-à-dire pouvoir amener à La Roche-sur-Yon les grands artistes, les grandes œuvres de référence nationale et internationale, mais également dans plein de lieux partenaires de Vendée. Donc nous prendrons la route avec nos artistes associés notamment tout au long de la saison pour aller à la rencontre de tous les Vendéens. Dans les médiathèques, dans les bibliothèques, dans les associations, puisque c'est véritablement un projet que nous tissons ensemble chaque année. Comme chaque lundi, on va à présent découvrir ensemble les grands rendez-vous de la semaine. Et demain, mardi, le Premier ministre prononcera son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Dans le même temps, Manuel Valls demandera surtout le soutien des députés lors du vote de confiance. Et mardi, toujours, le monde de l'élevage a rendez-vous à Rennes pour le SPACE 2014. Ce salon international se déroule jusqu'à vendredi. Et parmi les professionnels, on comptera évidemment de nombreux Vendéens. Mercredi, autre univers, autre lieu, mais autre grand rendez-vous, le Grand Pavois ouvrira ses portes à La Rochelle. Le Salon international du nautisme accueillera également de nombreux Vendéens, professionnels ou visiteurs. Alors plus proche de nous, vendredi, le Conseil général tiendra sa 3e et dernière session de l'année. Et puis samedi, on connaîtra le nom de la nouvelle Miss Pays de la Loire. Elle sera élue à Chantonnay. Et espérons bien sûr que sur les 14 prétendantes, l'une des 2 Vendéennes remporte le titre pour pouvoir ensuite participer à l'élection de Miss France en décembre prochain. Et puis enfin, notez qu'il y aura des choses à découvrir ce week-end, puisque samedi et dimanche se déroulent les Journées européennes du patrimoine. En Vendée comme ailleurs, de nombreux sites habituellement interdits au public seront donc ouverts pour l'occasion et surtout gratuitement. Voilà donc pour les rendez-vous de la semaine. Avant de se quitter, nous allons nous intéresser à la météo prévue pour demain. Et malgré quelques brumes, l'été n'a pas dit son dernier mot. Demain, les températures seront en effet encore bien au-dessus des normales de saison. Et c'est ce que vous confirmera dans un instant Armelle Pavageau dans la météo complète de TV Vendée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain.